vais te parler de c'est quoi ça, faire un défi alimentaire. De mon côté, cette semaine, j'ai fait un défi de jeûne. Ce que je veux dire par là, parlons de comment s'aider pendant un défi avec, tu sais, il va en avoir des symptômes, il va en avoir, c'est sortir de sa zone de confort, faire un défi. Comment faire ça avec la routine à la maison, avec, peut avoir peut-être des imprévus. Bref, comment rester dans son défi, rester motivé afin de l'accomplir. Là, oui, mon exemple, c'est le jeûne. Parce que cette semaine, j'ai fait un one meal a day qui est, j'ai jeûné 22 heures dans ma journée. J'ai mangé, j'ai eu un 2 heures pour manger. J'ai fait ça 5 jours consécutifs. En même temps d'être dans les vacances, en même temps d'être, tu sais, mon garçon, la routine avec mon garçon. Bref, la routine tout court. Alors, je vais te parler de ça, des symptômes que j'ai eus, comment j'ai fait pour m'aider à mes symptômes et mon truc pour se motiver, ma vision, mon approche par rapport à faire des défis dans la vie afin d'optimiser son corps. Bon, si tu as le goût d'en savoir plus sur mon approche super fun et simple, d'en faire d'autres des vidéos comme ça, abonne-toi pour avoir plus d'informations. Bref. Je suis quelqu'un qui est vraiment passionné sur les bienfaits de l'alimentation, comment optimiser son corps à la maison, tu sais, à la maison tout simplement. Bref, on a plus de pouvoir qu'on pense. Et c'est ça que je veux te partager. Alors, déjà là, comment j'ai fait pour jeûner? Hein? Mon jeûne de base, là, c'est 12 heures. Aller jusqu'à 15 heures, c'est comme j'ai faim, il faut que je mange là. Genre, 16, c'est comme donne-moi de la bouffe, là, j'ai besoin de manger. Alors, 22 heures dans une journée, c'est beaucoup. En plus, j'ai fait de la route pendant cette semaine. Je suis retournée chez nous, j'étais à Laval. Ça veut dire que j'ai fait 3-4 heures de route. C'est moi qui conduis. Mon mari, il n'a pas de permis de conduire, c'est moi qui conduis. L'outil que j'ai utilisé, oui, Pruvit. Ce que je veux dire, Pruvit offre le iFast qui a des ketones là-dedans afin de s'aider à faire le jeûne. Des ketones avec des protéines aussi. Bref, il y a des outils pour s'aider. J'ai utilisé ça parce que je suis vraiment pas à l'aise à jeûner. En plus, je cherche à avoir un bébé. Qu'est-ce que je fais à jeûner? C'est quoi? Un autre truc. Je connais mon cycle féminin. Je sais quand mettre le défi de jeûne afin que ça ne stresse pas mes hormones. Que mes hormones soient en harmonie avec le défi. Là, je vais en faire une autre vidéo par rapport à ça, mais étape 1, connaître son cycle féminin afin de le mettre au bon moment. Le bon moment, c'est avant l'ovulation, après ta semaine, avant l'ovulation. Dans cette zone-là, ton corps il est dedans à avoir une insuline qui est le plus bas possible afin de se sentir super cool. Je résume ça de même. Les symptômes que j'ai eus, c'est oui, j'ai faim. Tu sais, j'ai faim, mon corps il est comme, qu'est-ce qu'on fait à pas manger là? On est supposé de manger. Bref, la faim. J'ai eu un petit peu maux de tête, mais c'était souvent en fin de journée parce que là, ce qui arrive, c'est comme le matin, je suis dedans à faire plein de choses. Je fais plein d'affaires. Je bouge. Là, rendu à l'heure du souper, quand je mange mon repas de la journée, manger, là, puis ça quoi? Guess what? C'est épuisant. Digérer, ça prend de l'énergie. Alors là, à la fin de mon repas, c'est comme je suis fatiguée. Et là, je sens toute ma journée dans le corps. Puis me coucher, ça fait du bien. Je fais d'autres choses, je vais avoir mal à la tête. J'ai mal à la tête, je m'étends sur le sofa, je relaxe. 5 minutes plus tard, j'ai plus mal à la tête. Mon corps veut dormir. Ça, c'était la façon pour régler le petit mot de tête. Petit mot de tête dans la journée. Manger du sel. Là, je manque de sodium. Boum! Je prends du sel, je le mets sur ma langue, là, puis le rideau s'ouvre. Au lieu de voir flou, là, ben je vois, tout clair. Je suis comme, waouh, ça a donc bien fait de quoi? Intéressant. On va prendre ça en note, hein? Le sel. Le sel que j'utilise, c'est le sel rose, le sel Himalaya. Alors, déjà là, dormir, m'étendre sur le sofa, parce que c'est short de ma zone de confort, mon corps veut relaxer. Prendre du sel, boum, ça ouvre le cerveau. Et l'autre symptôme que j'ai eu aussi, à part la faim, maux de tête, brouillard, vision en tout,
c'était de l'énergie. Genre, je suis surprise à quel point j'ai fait la routine en état de jeûne. Je suis comme, waouh, je suis bien bonne. Je me surprenais. Là, une journée passe. Je suis comme, mon Dieu, j'ai été capable de le faire. 2 journées passent. Oh mon Dieu Seigneur. Il y a eu un imprévu, puis je me sens donc bien bonne à jeûner. Je veux dire, oui, j'ai encore le symptôme de faim. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui te fait croire que pendant ton défi, ça se peut que tu te surprennes. Ça se peut qu'au bout de la ligne, là, tu te sous-estimais avant. Parce que tu te dis, ah, je suis pas sûre, ça se peut que non. C'est comme, mais qui n'essaie rien n'a rien. Essaye avant de dire, non, je suis pas capable, ou, ah, c'est trop, on va pas le savoir tant qu'on l'a pas fait. Là, je vais te donner un exemple afin d'avoir plus de flexibilité dans tes défis. Peu importe c'est quoi. Mon exemple, c'est j'ai fait 22 heures. Lundi, là, au début du défi, j'ai dit que j'allais faire 22 heures par jour pendant 5 jours consécutifs. J'aurais flanché, j'aurais fait genre 18 heures, là, ça aurait été correct. On s'entend, mon jeûne normal, c'est 12 heures. Je veux dire, hey, c'est pas parce que je me suis dit 22, finalement je fais 18. Hey, 18, même si je l'aurais fait, là, hein, 18, là, ça aurait été genre sortir de ma zone de confort, découvrir de quoi de nouveau. Là aussi, parce que j'aurais fait, hey, je suis capable d'aller plus loin que 12 heures finalement. Même à faire 18 au lieu de 22, je suis capable d'aller plus loin que 12 heures. Est-ce que tu sais où est-ce que tu es capable d'aller plus loin que ton maintenant? Peu importe c'est quoi là, parce que ça peut être un défi alimentaire là. Est-ce que tu as le goût d'en apprendre plus sur toi? Ça, c'est la véritable question. Alors, on va finir ce beau petit vidéo-là avec c'est quoi que tu as le goût de faire comme défi? Est-ce que c'est, même si tu as l'impression que c'est un, oh, ça c'est un gros défi, fais-le. Fais-le. Puis au pire, si ça donne que, oh, au lieu de te rendre, exemple pour moi, à 22 heures, tu te rends à 18 heures, ben, tu vas en savoir déjà là plus. Tu vas faire, ok, bon, ça c'est où? Ça c'est là que je me rends. Correct! Nouvelle information, super utile à savoir sur soi. Je suis capable d'aller jusqu'à 18. Pourquoi j'ai fait un défi de jeûne? C'est parce que je recherche plus de flexibilité dans ma routine. Pour te faire une petite idée de ma famille, hein, il y a moi, mon mari, mon garçon qui a bientôt 4 ans. Bref, mon mari, lui, il est capable de faire un one meal a day. Quand il va travailler, il travaille dans un bureau, il revient pour souper, puis c'est là qu'il mange. Mon garçon, il est bien plus capable de jeûner le matin que moi. C'est moi qui fais, genre, je veux manger, alors que mon gars, il n'a pas faim tout de suite. Alors, jeûner, c'est pour ça que j'étais intéressée à ça. C'est parce que je veux plus de flexibilité. Puis afin d'avoir l'objectif que je veux, ben, il faut que je sorte un peu de ma zone de confort par moment. Mais comme j'ai dit, je veux un bébé. Alors, je veux un bébé. Bien sûr, je vais mettre ça à la bonne place dans mon cycle afin que ça ne te dérange pas. Et vous savez quoi? J'ai dit que j'étais en vacances aussi. Mais oui, c'est le bon moment de mettre ça dans les vacances. J'ai eu de l'aide de ma mère, mon père, mon mari. Là, en plus, ça donne que j'ai eu de la place à Halte Garderie. J'en ai profité. Va-t'en à Halte Garderie, mon petit bonhomme, afin qu'on puisse... un petit moment de couple aussi à la maison, ça serait cool. Bref. Là, comment on fait pour manger alors que la famille mange? Ben, vous savez quoi? Est-ce que tu te rappelles de ce que je t'ai dit? Mon mari est habitué de faire un one meal a day. Déjà là, entre adultes, couple, tout va bien. Mon garçon, ben sa routine, il l'a encore. Là, je veux dire, ça fait que le matin, hey, on peut jouer plus longtemps. Parce que maman mange pas tout de suite. Ça rendu quand il est prêt à manger, ben, c'est correct, je fais sa bouffe, je lave la vaisselle, bref, j'étais avec lui. Le truc que mon garçon aime, c'est s'asseoir sur maman pendant qu'il mange. Je veux dire, moi personnellement, je trouve ça le fun parce que c'est comme c'est un petit moment genre, oh, on est ensemble, c'est pour le cool. Je fais pas ça quand je mange avec lui. Le règlement, au final, c'est quand maman mange, là, c'est comme, non, j'étais à côté, je mange. T'es pas assis sur moi pendant que je mange. Alors, rendu là, c'est du luxe pour mon garçon. Moi aussi, j'aime ça parce que ça, il y a 4 ans, à un moment donné, il ne s'assiera plus sur maman pour manger, là. C'est un petit moment qu'il aime.
Alors, on a ce petit moment-là super agréable. Et comment que je fais quand j'ai faim, puis que le monde mange? Ben, je fais je m'en vais faire de la vaisselle si je suis tout seul avec mon gars. Mon mari est en vacances, c'est comme, ben, je m'en vais faire quelque chose d'autre que j'ai goût de faire afin d'avancer dans ma journée. Bref, de quoi pour moi? T'sais, exemple, je vais aller méditer, je vais aller lire, je vais aller, hey, prendre de l'air dehors, il fait beau. Bref, faire quelque chose pour soi. Alors, et comment je me motive? Comment je me motive? C'est vraiment simple. Je te parlais de jeûne 22 heures. Mais quand tu y réfléchis, 22 heures, c'est quoi ça? Ben, j'ai une bonne partie de mon 22 heures, j'ai dormi. Le matin, quand je me lève de base, dans mon normal, j'ai pas faim tout de suite. Fait qu'au bout de la ligne, j'ai fait les maths, là, avant mon... Je soupe à 5 heures. Fait que entre 5 et 7, c'est là que je mange. J'ai mis mon temps de... un repas avec la famille au souper. Je soupe avec ma famille. Yes. Et c'est de 9 à... C'est 9 à 5. Puis même, je dirais 9 à 4, parce qu'à 4 heures, je prépare mon souper. Je suis comme, c'est quoi je vais manger, ça. Le temps de préparer mon souper, il reste pas beaucoup de temps avant que je mange. Fait que ce que je veux dire, c'est que je passe pas beaucoup de temps à avoir la sensation de faim, puis j'ai des ketones pour m'aider afin de avoir des bursts d'énergie, puis pas sentir ma faim. Entre 9 et on va dire 4 heures, c'est pas long, hein? C'est vraiment pas long. Regarde, on va faire ça tout de suite, là. Hein? 9 à 10, 10 à 11, 11 à 12, 12 à 1, 2, 3, 4. Je viens de dire, fait que pendant 7 heures, je suis en défi. Si je te dis un défi de 7 heures, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as compris ce que je veux en venir? 22 heures, on va faire « Oh! Attends, ouais, mais t'as pas compris, là. Pendant ces 22 heures, il y a un moment que je dors, il y a un moment que j'ai naturellement pas faim de base. Résultat, j'ai moins d'heures à m'occuper, puis on s'entend. Mon gars, il a 4 ans. Je veux dire, le matin, avec les choses que je veux faire, parce que ce que ça fait, jeûner, c'est que c'est comme « Hey! J'ai pas à perdre mon temps à manger. » Tu sais, non, mais c'est pas une perte de temps à manger, mais ce que je veux dire, c'est « Ah! Je peux faire des trucs, je fais plein de trucs que je voulais clencher. Cool! » Fait que là, je suis occupée, j'ai occupé. Je pense pas à ma faim. C'est ça qui se passe, moi, le matin, jusqu'à l'heure du dîner. Au dîner, genre, j'ai un kétone, boum, puis après, pouf, rendu à 3 heures pour de vrai, je suis tannée. Je suis tannée de jeûner. Mais vous dire quoi? Il reste 2 heures. Rendu à 3 heures, il reste que 2 heures. Puis pendant ces 2 heures-là, je prépare mon repas. C'est le fun. Ça, c'est de la façon dont je me motive. Parce que je suis en train de décortiquer ça super simple. C'est plus simple que ça en ait l'air. Et en plus de ça, je connais les bienfaits que le jeûne va m'apporter. De mon côté, je cherche plus de flexibilité, je cherche à avoir un meilleur contrôle de ma faim, je cherche à avoir, tu sais, être plus réveillée mentalement parce que je sais que ça peut aider à la clarté mentale. Ça, c'est un truc que je sais, mais tu sais, pour le vivre, il faut le faire aussi. Bref, tout ce que je veux dire, c'est je me rapporte à mon pourquoi je fais ça. C'est que 5 jours. Je vais pas faire ça à chaque mois, pour de vrai, mais c'est un défi de 5 jours, c'est tout. Faut voir ça de même. Je t'invite à prendre ça relax. Un défi, c'est fait pas pour nécessairement le faire 100%. On se met un défi afin de mieux se connaître, de mieux connaître notre limite. Parce que la plupart du temps, je suis pas mal sûre que tu te sous-estimes. Puis tu t'en rendrais même pas compte que tu es capable de faire plus que maintenant. Mais comment le savoir si on l'a pas essayé? N'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.